Bonjour à tous et bienvenue sur Contre Nature, la chaîne qui vous emmène au plus près de l'actualité artistique à Paris et ailleurs. Ce soir, direction la Maison Rouge, une fondation dédiée à la création contemporaine qui se trouve en bord de Seine, près de Bastille. On vous emmène voir l'Esprit français Contre-Culture qui s'y tient jusqu'au 21 mai et qui revient sur les grands événements qui ont marqué les années 69 à 89. Ce sont près de 700 œuvres et documents qui ont été réunis pour retracer les 2 décennies d'histoire d'une France contestataire et militante qui a vu émerger une autre culture, une contre-culture. Plus de 60 artistes ont été rassemblés pour cette exposition, allons la découvrir. Tempête. Extrêmement bouleversé. Courage. Bizarre. Rouge. Enthousiasme. Bourgeois. Choqué. Brutal. Alors on vient tout juste de rentrer de l'exposition, elle est vraiment très riche puisqu'elle retrace 20 ans de contre-culture française, il y a énormément de contenu. Alors l'exposition ne suit pas un parcours chronologique, on aurait pu le croire, mais en fait elle est composée de grands thèmes qui s'égrènent un petit peu comme les chapitres d'un livre. Les œuvres viennent argumenter et appuyer les contextes qui sont évoqués dans ces différents thèmes. Parmi les œuvres, il y en a qui sont très rarement exposées, donc c'est l'occasion jamais de les voir. Il y a notamment une sculpture monumentale de Raymond Darcier, ou même une fresque qui a été exclusivement commandée pour l'exposition de Kiki Picasso. L'exposition présente plus de documents que d'œuvres, il y a énormément d'extraits de films, de bandes sonores, d'affiches, de journaux, de tracts. D'ailleurs c'est étonnant que tu parles de chapitres, parce que j'ai vraiment lu l'exposition comme on pourrait le faire avec un livre. Dans chaque salle, voilà, il y a ce titre de chapitre qui nous rappelle en fait un grand sujet de la contre-culture de cette époque-là. C'est vrai, et en fait on se rend compte que tour à tour tous les domaines ont été remis en cause et que la contre-culture a apporté un peu un élément de réponse, que ce soit en détournant, en se moquant, en critiquant. Que ce soit le système politique, judiciaire, le rapport à la police, à l'éducation, tout a été remis en cause. Personnellement, j'ai été particulièrement touchée par l'expérience qui a été menée par un instituteur qui s'appelle Jules Selma. Il a en fait laissé une totale liberté d'expression à ses élèves. On peut consulter donc ses dessins et ses lettres d'enfants qui n'ont pas encore été formatés par le système scolaire. Et je sais pas pourquoi, ça m'a particulièrement émue. C'est une exposition qui est très particulière, alors que ce soit par la quantité de documents, mais aussi par le fait qu'elle retrace vraiment un pan d'histoire. Et on a vraiment envie d'y passer des heures, et en plus on a de quoi y passer des heures. Donc je la vois pas comme une exposition qui est dans la recherche d'esthétisme, mais qui démontre en fait la force des idées et le combat de personnes face à des crises sociales, et la réponse qu'ont pu apporter ces personnes ou ces artistes. Du coup, les œuvres et les documents se font face et rentrent en résonance. Parmi les œuvres, j'ai beaucoup apprécié la série Le Chaman et ses créatures de Pierre Molinier, ainsi que Le Mur de Kiki Picasso.
Ça m'a permis de découvrir le travail d'Annette Messager à travers sa série Les Hommes-Femmes et les Femmes-Hommes qui étaient présentés dans un coin de l'exposition. Et surtout, ça m'a permis de redécouvrir Jean-Louis Coste, et c'est vrai que cette exposition, elle permet vraiment de remettre dans leur contexte certains artistes. Pour les documents, j'ai pu retrouver le menstruel féministe Le Torchon Brûle, dont plusieurs exemplaires sont exposés. J'ai aussi été très captivé par le film de Jean-Pierre Galep, À force on s'habitue, qui traite de la jeunesse en banlieue dans les années 70. Les jeunes interviewés y abordent les sujets du chômage, du racisme et de l'ennui, et on est surpris car les mots qu'ils utilisent et les mots dont ils parlent sont ceux d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on passe par des émotions très successives en déambulant à travers ces salles, et ça c'est grâce à la scénographie et à l'excellent choix des documents qui sont proposés. C'est parfois drôle, parfois violent, parfois critique, ironique et parfois glaçant, notamment avec cette immense salle dans laquelle trône La guillotine en formica blanc par Michel Journiac. C'est une critique du système pénitentiaire, et vraiment la mise en scène et la scénographie la rendent très impressionnante. Donc en bref, cette exposition permet de se rendre compte, pour nous par exemple qui ne l'avons pas vécu, de ce qu'était le vent de contestation et ce qui a permis justement la naissance de cette contre-culture pendant ces 2 décennies-là. C'est très intéressant pour enrichir notre connaissance de cette époque qu'on n'a pas connue, et là où on se rend compte que vraiment l'exposition est très réussie, c'est qu'on a croisé plusieurs fois des personnes de cette génération qui étaient particulièrement émues. Effectivement, on n'a pas ce regard nostalgique que pourraient avoir nos parents à la vue d'un tract pour la candidature de Coluche ou encore d'un journal relatant l'affaire Jules Selma, mais ça permet vraiment d'en apprendre plus sur cette époque-là et surtout de remettre dans leur contexte les artistes, acteurs de cette contre-culture. À ce sujet, il y a un dispositif saisissant de Claude Lévesque sous forme d'hommage à l'univers de Berruyer Noir qui vient parfaitement clore cette exposition. On vous conseille vraiment vivement d'aller voir cette exposition si vous avez du temps, car comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de documents et il faut prendre le temps de lire un petit peu pour découvrir tout l'univers de ces 2 décennies. Et en plus, malheureusement, la Maison Rouge fermera ses portes fin 2018, c'est donc une des dernières expositions qui s'y tiendront. Une occasion de plus d'aller la voir. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve mardi prochain. Bye bye!